10 astuces pour cuisiner comme un chef. Tu as du mal à peler l'ail? Tu adores la pizza mais tu ne sais pas comment la réchauffer correctement? Tu aimerais qu'il y ait une meilleure manière de couper les oignons sans que tu ne pleures comme une madeleine? Si tu es une maman ou un papa occupé, la cuisine simple et rapide doit être essentielle pour toi. Si tu fais partie de ceux qui mangent des plats cuisinés et du fast-food au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner, tu dois être paniqué à l'idée de cuisiner seul chez toi. Que tu sois un chef expérimenté ou que tu aies du mal à nommer tes ustensiles de cuisine, ces petites astuces peuvent te faciliter la tâche. Continue de regarder pour apprendre quelques astuces et pour gagner en expérience culinaire. Mais d'abord, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche des notifications sur Sympa pour ne plus jamais rater une de nos vidéos. Numéro 10. Pèle le gingembre correctement. Le gingembre est une épice puissante utilisée dans beaucoup de recettes. Elle regorge de bienfaits comme soulager les brûlures d'estomac, réduire les nausées et agir en tant qu'anti-inflammatoire. Ce n'est pas seulement bon pour toi, c'est aussi très savoureux. Donc le processus délicat du pelage du gingembre ne devrait pas te faire peur. Si tu utilises un couteau normal, tu dois être très précis, sinon tu risques de te couper. Tu pourrais utiliser un économe, mais cela n'enlèvera pas toute la peau. Tu peux donc utiliser une cuillère plus simple et moins dangereuse. La peau du gingembre est très fine, donc tu peux la râper avec la cuillère sans risquer de te couper les doigts. Une fois que tu auras compris la méthode, tu n'utiliseras plus jamais de couteau. Numéro 9. Fais griller ton poisson sans qu'il ne colle. Le poisson grillé est un plat délicieux, mais le faire griller correctement peut être difficile. Si tu places le poisson directement sur le grill, il y a de fortes chances pour qu'il accroche. Il pourrait même s'effriter. Cela sera sans doute savoureux, mais visuellement, cela présentera vraiment mal. Coupe quelques citrons en tranches et place-les ensemble sur le grill. Fais simplement griller le poisson par-dessus. Il cuira normalement, il ne collera pas et les citrons vont ajouter un petit goût à tomber. Gagnant-gagnant. Numéro 8. Utilise 2 assiettes pour trancher les cerises. Couper des cerises une par une pourrait être une expérience zen. Si c'est ton truc, vas-y, fonce. Mais il y a une autre option pour ceux qui veulent une méthode plus rapide. Si tu fais une salade de fruits et si tu as besoin de couper plusieurs cerises en 2, prends seulement 2 assiettes. Mets-en une face vers le bas et mets les cerises en haut de l'assiette. Mets la seconde assiette face vers le haut et exerce une certaine pression pour tout garder en place. Utilise un couteau dentelé pour couper toutes les cerises en un seul mouvement. La bonne nouvelle, c'est que cette méthode peut être utilisée pour beaucoup d'autres fruits comme les raisins, les tomates cerises et les olives. Numéro 7. N'oublie pas les différentes températures pour chaque type de thé. Si tu as une grande variété de thé chez toi, ou si tu te demandes pourquoi ton thé n'a jamais le goût souhaité, c'est peut-être à cause de la température de l'eau. Pour avoir la meilleure saveur, garde en tête les différents types de thé et les critères de préparation. Suis ces recommandations pour obtenir la meilleure des boissons. Thé blanc, 71 degrés Celsius durant au moins 2 minutes. Plus longtemps pour une saveur plus forte. Thé vert, entre 88 et 93 degrés Celsius pendant au moins 30 secondes. Plus longtemps pour une saveur plus forte. Thé noir, 82 à 100 degrés Celsius durant 3 à 5 minutes. Numéro 6. Comment démouler ses brownies sans qu'ils ne collent. Quand les brownies cuisent, ils peuvent se coller aux parois du plat et il est ensuite souvent compliqué de les retirer délicatement sans qu'ils ne se défassent. Heureusement, tu peux résoudre ce problème avant même de mettre ton plat au four. Tapisse ton plat de papier sulfurisé ou de papier aluminium à défaut. Puis mets la pâte. Le papier sulfurisé doit être assez large, de manière à laisser 2 marges sur le côté. Tu pourras ensuite t'en servir de poignée pour retirer le brownie sans le défaire. Rappelle-toi juste de mettre du beurre sur ton papier sulfurisé, et ainsi, tes parts de brownies se démouleront comme tu le souhaites. Numéro 5. Empêche tes bananes de mûrir trop vite. Tu peux te servir de bananes pour un encas à toute heure de la journée. Milkshake, pancakes ou gâteau à la banane, et bien d'autres idées encore.
C'est un fruit que l'on aime bien avoir chez soi. Cependant, elles ont souvent tendance à mûrir trop vite. Suis cette astuce si tu veux éviter cela. Utilise un morceau de plastique pour enrouler la pointe de ta banane. Cela évitera qu'elle ne noircisse en étant trop exposée à l'air libre. Cela devrait te donner 3 à 5 jours de répit. Numéro 4. Réchauffe les pizzas comme un pro. Une pizza réchauffée n'est jamais aussi bonne qu'une fraîche. Certains aiment leur pizza froide pour avoir un fromage plus consistant, mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Si tu as un morceau de pizza de la veille au réfrigérateur mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, ne panique pas. Tu pourrais bien sûr la réchauffer au four pour la rendre croustillante, mais il y a plus simple, le bon vieux micro-ondes. Place la pizza dedans et mets un verre d'eau à côté. Allume le micro-ondes aussi longtemps que tu le ferais normalement. L'eau s'évaporera et cela évitera que ta pizza ne sèche. Numéro 3. Congèle les oignons avant de les couper pour ne pas pleurer. Les oignons sont dans tellement de recettes que l'on en a toujours dans notre cuisine, mais pourquoi nous font-ils toujours pleurer ? On dirait que tu as regardé un drame à la télé. Alors, à quoi cela est dû ? Lorsqu'on retire leur peau et qu'on les coupe, ils libèrent des substances chimiques appelées oxyde de propanéthial, qui stimulent nos glandes lacrymales et nous font pleurer. Mais il est possible d'éviter au maquillage de couler. Place ton oignon dans le congélateur durant 15 minutes avant de le couper. Le froid inhibe la libération de ces substances qui nous mettent les larmes aux yeux. Ta tête te remerciera, et tous les gens dans ta cuisine aussi. Rappelle-toi juste de ne pas le laisser trop longtemps au congélateur. Numéro 2. Garder tes gâteaux moelleux. Qui n'aime pas manger un cookie ou un gâteau au chocolat bien moelleux ? Si tu as fait toute une fournée et que tu ne peux pas tous les manger d'un coup, tu dois t'attendre à ce qu'ils sèchent. Pour garder tes cookies frais, place-les dans un récipient avec un couvercle et mets-y un morceau de pomme. Plus les jours passeront, plus la pomme libérera son humidité dans le récipient, évitant ainsi que tes cookies ne sèchent. Une méthode alternative consiste à mettre une tranche de pain blanc avec tes cookies. Ainsi, le pain libère aussi son humidité et les cookies l'absorberont. Numéro 1. Pèle l'ail de la manière la plus simple qui soit. Peler l'ail peut être une vraie torture. Si tu le fais à la main, cela peut prendre du temps. En plus, la peau envahit ton plan de travail. Si tu réalises un plat qui nécessite de l'ail, tu peux toujours utiliser de l'ail en poudre, que tu achèteras au rayon épices de son supermarché. Cependant, cela ne remplace généralement pas l'odeur et le goût de l'ail frais. Pour donner à ton plat l'ingrédient nécessaire sans désordonner toute ta cuisine, voici quelques conseils. Place la gousse d'ail sur une planche à découper. Écrase l'ail entre la planche et la lame de ton couteau mis à plat. La peau devrait être plus simple à enlever. Beaucoup de chefs ont recours à cette astuce. Cela pourrait écraser un peu l'ail, donc si ta gousse doit rester entière, essaie la prochaine astuce. Mets ta gousse d'ail dans le micro-ondes et fais-la chauffer durant 20 secondes. Retire-la et fais attention quand tu la manipules. Avec un petit coup de pouce, la peau devrait partir facilement. Alors, dis-nous, laquelle de ces astuces pourrait te changer la vie ? Te sens-tu comme un vrai chef à présent ? Fais-nous savoir dans les commentaires. Et n'oublie pas de rester avec nous sur Sympa.